7 découvertes mystérieuses que la science ne peut pas expliquer. Il est amusant, fascinant et en même temps déconcertant de constater qu'il y a encore des découvertes bizarres qui n'ont jamais eu leur moment Eureka, mais qui ont fait se creuser les méninges aux plus intelligents des scientifiques pendant des années. Ces experts passent leur vie entière à chercher des réponses à certains des plus grands mystères du monde. Pourtant, certaines de leurs conclusions défient toute logique et attendent toujours d'être résolues. Nos ancêtres ont laissé derrière eux des artefacts que même les scientifiques ne peuvent pas expliquer, comme par exemple des milliers de spirales dorées qui ne sont évidemment pas des bijoux ni des ornements, ou une structure mégalithique mystérieuse dont personne ne comprend à quoi elle a bien pu servir. Une vieille ville anéantie sans explication apparente. Sans oublier une sculpture d'un renne qui nage faite à partir d'une défense de mammouth. Quelle a été l'idée derrière la création de cet art de l'ère glaciaire? Avant d'élucider certains de ces mystères, appuie sur le bouton s'abonner et active la petite cloche des notifications. Maintenant, tu seras l'un des premiers à voir les nouvelles vidéos qui sortent tous les jours sur Sympa. Commençons par numéro 7, le penny du Maine. Cette pièce, également appelée la monnaie Goddard, a été découverte sur le site archéologique de Goddard par l'archéologue amateur Guy Melgreen le 18 août 1957. Ce site est une ancienne colonie amérindienne située à Nasqueq Point dans le Maine. Melgreen l'a identifiée comme une pièce de monnaie anglaise frappée au XIIe siècle. Cependant, 2 semaines après le décès de Melgreen, la classification du penny du Maine a été remise en question et un groupe d'experts de Londres a été chargé de la réexaminer pour l'authentifier. Ils ont alors découvert qu'il s'agissait en fait d'un penny scandinave, ce qui a été confirmé par Kolbjorn Skar, un expert en pièces scandinaves de l'université d'Oslo. Cette pièce a été fabriquée entre 1067 et 1093 sous le règne du roi Olaf III. Mais comment une pièce de monnaie scandinave en argent, le seul artefact scandinave découvert sur ce site, a-t-elle pu voyager jusqu'au Maine? Est-ce la preuve du premier contact des Vikings avec l'Amérique du Nord? Est-ce que la pièce a servi comme objet d'échange? Et si le penny du Maine était en fait un canular, étant donné que l'année où il a été découvert est justement l'année où de faux artefacts vikings ont été fabriqués? Melgreen aurait-il placé la pièce de monnaie sur le site pour troubler les pistes? Saura-t-on la vérité un jour? Continue à regarder cette chaîne. Numéro 6, les spirales en or. Les archéologues trouvent souvent des objets de valeur comme de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, de sorte que cela ne les étonne pas lorsqu'ils découvrent un site rempli d'objets de valeur. Mais ça, c'était jusqu'à ce que près de 2000 rouleaux d'or soient déterrés à Boslunde, au Danemark. Le docteur Flemming Kohl du Musée national du Danemark décrit chaque spirale comme un mince filament qui pèse 227 grammes et mesure environ 2,5 cm de long. Il date d'une période comprise entre 900 et 700 ans avant notre ère. Cependant, les experts ne savent toujours pas à quoi il servait. La région de Boslunde a été un point populaire pour les artefacts de l'âge de bronze. À l'époque, le soleil était l'un de leurs symboles sacrés et l'or était leur offrande principale parce qu'ils croyaient qu'il possédait une magie spéciale. Fleming et d'autres chercheurs ont supposé que ces spirales d'or faisaient partie d'un costume ou d'un couvre-chef d'un prêtre roi qui aurait servi pendant les cérémonies rituelles du soleil. Cependant, cela reste encore à prouver. Ah, c'est danois. Numéro 5, l'artefact de l'Alaska. Argent, or, quoi d'autre? Ah, le bronze. En l'occurrence, nous parlons d'un petit objet en forme de boucle. Une équipe de chercheurs de l'Université du Colorado a voulu étudier comment les gens se sont adaptés au changement climatique qui s'est produit au cap Espenberg en Alaska entre 800 et 1400 après Jésus-Christ. Une de leurs plus intéressantes trouvailles a été un étrange objet en bronze qui semblait être plus ancien que la maison qu'ils fouillaient. L'objet en forme de boucle avait été fait dans un moule avec un petit anneau en cuir attaché à la barre et il mesurait environ 5 sur 2,5 cm. Grâce à ce matériel en cuir, les chercheurs ont pu estimer l'âge de l'objet par analyse radiocarbone. Il avait 1500 ans. Mais comment s'est-il retrouvé là? Les Esquimaux Inupiats qui habitaient cette région n'avaient aucune connaissance préalable de la métallurgie ou de la fabrication du bronze. S'agit-il d'un autre artefact qui prouve la migration de l'Asie de l'Est vers l'Amérique? D'où vient-elle à l'origine? Ça te laisse rêveur, hein? Numéro 4. Rougi Meliri. Nous avons tous entendu parler de Stonehenge dans le sud de l'Angleterre et des sphères de pierre du Costa Rica. Mais il semble que notre planète bleue ne finira jamais de nous étonner et de nous intriguer. Par exemple, regarde ce mystérieux repère connu sous le nom de Rougi Meliri, qui signifie « tas de pierres du chat sauvage » en arabe. En hébreu, on l'appelle Gilgal Rephaim, la roue des géants.
car on dit que c'est l'œuvre des géants. Rougy-Meliry est un autre vestige de l'âge de bronze, et il date d'environ 3000 à 2700 ans avant notre ère. La structure mégalithique est située sur le plateau du Golan et est constituée d'environ 44 000 tonnes de pierre de basalte. Elle mesure de 2,4 à 4,6 mètres de haut, et ses murs ont près de 3,4 mètres d'épaisseur. Ces pierres ont été empilées ensemble pour former un dessin en forme de roue, avec 4 ou 5 anneaux circulaires massifs et une chambre funéraire au centre. Mais est-ce vraiment une chambre funéraire? Les scientifiques n'ont pas été convaincus par cette théorie, parce qu'aucun corps n'a été trouvé à l'intérieur. La tombe était vide, probablement pillée par des voleurs. Basé sur un projet de recherche mené en 1998 par les professeurs Anthony Aveni et Jonathan Mizrachi, le site est supposé être une installation de stockage, une enceinte de défense, un centre cérémonial, un complexe funéraire ou un centre d'observation astronomique. Cependant, son véritable objectif et la date exacte de sa création font toujours l'objet d'un débat. Numéro 3. Mohenjo-Daro. Chaque fois que les archéologues trouvent une ancienne colonie, les premières questions qui leur viennent à l'esprit sont les suivantes. Savoir comment et pourquoi ses habitants ont disparu. Depuis la découverte de Mohenjo-Daro au Pakistan, il y a moins d'un siècle, les scientifiques n'ont toujours aucune idée de la réponse à ces questions. Ils savent qu'elle a été construite vers 2500 ans avant Jésus-Christ et que l'ancienne ville était en avance sur son temps. Elle avait des rues bien planifiées, des systèmes de drainage, des bains publics, des structures en briques cuites et ses maisons résidentielles avaient même des salles de bain. Mohenjo-Daro peut rivaliser avec la grandeur de la Rome antique, bien qu'elle n'ait pas eu un siège central de gouvernement ou la preuve de l'existence d'un roi ou d'une reine, selon un article du National Geographic. Cependant, elle est considérée comme l'un des sites les plus importants de la civilisation de la vallée de l'Indus. Le mystère qui persiste est de savoir comment et pourquoi une ville de près de 40 000 habitants s'est effondrée en 1900 avant notre ère. Il existait différentes théories sur des inondations, des maladies ou des incendies avant que l'archéologue britannique Sir Mortimer Wheeler arrive à la conclusion que la ville avait été envahie et que son peuple avait été massacré par les Indo-Aryens. Plus de 40 squelettes déformés ont été trouvés dans les rues et les maisons, selon le livre Written in Bones de l'archéologue britannique Paul Bann. Mais le chercheur David Davenport, lui, pense le contraire, et il a émis une hypothèse selon laquelle la ville aurait été anéantie par une explosion atomique. Waouh! Dans un livre intitulé Riddles of Ancient History du scientifique russe Alexandre Gobovsky, un squelette qui présentait un niveau de radioactivité 50 fois supérieur à la normale a en effet été trouvé dans les environs. Encore une fois, il ne s'agit là que de spéculations et des recherches supplémentaires sont nécessaires. Numéro 2. Les grottes de Longyu. Les grottes de Longyu, situées dans la province du Zhejiang en Chine, ne sont pas des grottes ordinaires, avec des passages caverneux, des stalagmites et des stalactites. Ces grottes artificielles, vieilles de 2000 ans, comprennent 36 grottes d'une superficie d'environ 3000 mètres carrés. Elles ont été découvertes par un villageois local en 1992. Leur origine est un mystère total, depuis leur construction jusqu'à la façon dont elles ont été préservées pendant si longtemps. Si la construction des grottes avait pris 6 ans, il aurait fallu 1000 personnes en train de travailler jour et nuit pour enlever environ 1 million de mètres cubes de siltite solide. C'est un énorme exploit si l'on considère qu'il s'agit d'un travail très dur. Chaque mur et chaque pilier a été soigneusement ciselé en lignes parallèles du sol au plafond. Comment ont-ils fait pour obtenir une ingénierie et un art aussi précis? Quand tu entres un peu plus dans la grotte, il fait nuit noire, ce qui rend leur travail encore plus impressionnant. Il n'y avait aucune trace de construction, ni quoi que ce soit qui aurait pu servir pour l'éclairage. Néanmoins, ils ont réussi à sculpter chaque grotte avec le même modèle, motif, mesure et style. Qui a construit les grottes du Longyu? Et à quoi servent-elles? Malheureusement, les scientifiques n'ont pas pu trouver un seul document historique pour résoudre cette impressionnante énigme. Numéro 1. Le renne nageur. Hé Rodolphe, fais-le sur le dos! Cet artefact de l'âge de pierre a été trouvé à Bruniquel, en France, par un ingénieur nommé Pecado de Lille en 1866. On a d'abord pensé qu'il s'agissait de 2 pièces différentes, mais dans les années 1930, on a découvert qu'il était possible de les assembler pour créer une seule sculpture. Le renne nageur a été fabriqué à partir d'une défense de mammouth de 20 cm de long. Le sculpteur a fait preuve d'une créativité et d'une habileté extraordinaires. Il a été magnifiquement réalisé dans les moindres détails à l'aide d'outils en pierre. Cette sculpture a environ 13 000 ans et se compose d'une femelle reine qui montre le chemin avec un corps et des bois plus petits. Il semble aussi que la femelle ait des contours teintés pour représenter son pelage. Elle est suivie d'un renne mâle avec de grands bois et des oreilles bien taillées, mais son corps n'a pas de couleur.
Ils ont le menton levé, les bois en arrière et les 2 jambes tendues comme s'ils nageaient. Cependant, on ne sait pas à quoi cela servait. Les scientifiques supposent que la sculpture était réalisée pour communiquer ou comme talisman pour la chasse. Mais c'est peut-être simplement une représentation d'une scène automne-hiver où les animaux migrent et s'accouplent. Ou peut-être que les reines se préparaient pour les Jeux Olympiques, qui sait. Oh, en parlant de nez et de reines, où est Rodolphe? Quoi qu'il en soit, laquelle de ces découvertes sur la vidéo t'a le plus étonné? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis. Reste toujours à l'écoute et abonne-toi pour te joindre à nous du côté sympa de la vie.